Bienvenue dans le podcast Accès Succès. Trouver le bon partenaire d'affaires, bénédiction ou bombe à retardement. Donc, j'ai décidé de faire un épisode spécial parce que j'entends tellement souvent toutes sortes d'histoires d'horreur. Il y en a des belles aussi. Et comment est-ce qu'on peut bien trouver, propulser l'entreprise en faisant affaire, en s'affiliant avec des bons partenaires d'affaires, si c'est ce qu'on a envie de faire, bien sûr. Parce que vraiment, des fois, on peut avoir des motivations qui peuvent être pécuniaires, puis on va faire des choix qui vont finalement nous laisser peut-être avec plus de problèmes que si on avait décidé de continuer tout seul. Donc, ça peut amener vers un beau succès, comme ça peut aussi détruire l'entreprise. Donc, c'est quoi la différence? C'est quoi les raisons pour lesquelles on veut faire un bon choix et la bonne personne, bien sûr. Donc, si tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires. J'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants pour vous aider à sortir des opérations. Donc, juste pour nous remettre un petit peu en contexte, beaucoup d'entrepreneurs souvent vont chercher un associé ou un investisseur. Souvent, c'est pour partager le risque, hein. Tu sais, une entreprise, ça nécessite d'avoir du cash flow et on veut trouver du financement ou tout simplement on veut se sentir un peu moins seul et se répartir la tâche. Toutes sortes de raisons bonnes se trouvent derrière cette volonté-là. Mais souvent, on sous-estime dans le moment présent quand on prend cette décision-là l'importance du fit humain et stratégique avec la personne avec qui on va décider de s'associer. Il y en a qui peuvent être simplement investisseurs, qui ne seront pas très impliqués, puis il y en a que, bref, il y a toutes sortes de contextes. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de te donner des repères concrets pour t'aider à évaluer si tu fais un bon choix et pour les bonnes raisons quand vient le temps de t'associer avec soit un investisseur ou un partenaire d'affaires. Donc, si tu me découvres pour la première fois, abonne-toi à la chaîne, s'il te plaît. Ça nous encourage. Si tu penses que cet épisode-là peut aider quelqu'un, gêne-toi surtout pas pour le partager et tu peux venir m'écrire tes commentaires si tu veux tout au fil de la présentation. Donc, pourquoi est-ce qu'on cherche un partenaire? Bien, il y a toutes sortes de raisons valables. Premièrement, on va apporter une expertise des fois complémentaire à notre entreprise. Ça peut être quelqu'un qui a une expérience en finance, au niveau des opérations, au niveau du développement, quelqu'un qui a peut-être déjà eu d'autres entreprises, a fait déjà d'autres investissements et on voit une véritable valeur ajoutée pour nous. On veut souvent aussi partager le risque et les responsabilités. On ne va pas se le cacher, être à la tête d'une entreprise qui grossit, c'est beaucoup de responsabilités, c'est prendre des décisions risquées. Donc, comment est-ce qu'on peut se répartir cette charge-là si c'est évidemment l'objectif qu'on poursuit? Et enfin, accepter la croissance avec des ressources financières parce que pour prendre de la croissance, ça demande de l'investissement. Oui, de temps, pas d'argent et d'énergie. Donc, on a besoin des fois d'avoir accès à du cash flow et on a des investisseurs ou des partenaires qui sont prêts à investir. Donc, les raisons qui vont faire en sorte que ça peut être risqué, puis tu sais, c'est là où il faut vraiment être judicieux dans nos intentions, c'est on veut échapper à la solitude. Être à la tête d'une entreprise nous fait vivre évidemment de la solitude. On porte tout sur nos épaules, on n'a pas toujours quelqu'un vers qui se tourner, avec qui on peut discuter. Donc, c'est important de faire pour les bonnes raisons. Si on a un manque de confiance en soi ou on recherche seulement l'argent sans vision commune. Et ça, c'est le plus grand piège que je vois souvent, c'est qu'on voulait le portefeuille qui était accessible, disponible, mais souvent, cette personne-là qui va mettre son portefeuille à votre disposition a aussi des intentions, a aussi des intérêts. Donc, c'est vraiment important de clarifier dès le départ et c'est des pièges, donc il faut faire attention pour ne pas tomber dans ça. Donc, on ne se lance pas non plus dans un partenariat par peur ou par urgence, mais on prend vraiment le temps de regarder c'est quoi la meilleure stratégie, puis est-ce que c'est le meilleur move pour vous à faire. D'accord? Maintenant, quels sont les signaux d'un mauvais partenariat? Donc, souvent, prenez le temps de discuter avec la personne et de comprendre quelles sont les valeurs respectives. Si vous avez de l'incompatibilité au niveau de vos valeurs, au niveau de la vision ou même de l'horizon du temps différent, euh, ça ne va pas fonctionner, là. Vous allez vous accrocher, il va y avoir des sous-ententes. Donc, est-ce que toi, tu cherches à bâtir à long terme, puis l'autre personne veut revendre rapidement ou veut un retour rapidement? Vous devez clarifier sur tous les aspects financiers rapidement ensemble.
Est-ce que vous avez un rapport de force qui est inégal dès le départ? Tu sais, des fois, il y en a qui sont vraiment juste le portefeuille, mais ils vont pas investir tant que ça de temps et d'énergie. Que ça soit dit clairement. Un va et vice-versa. Donc, qu'est-ce que ça va vous demander? Qu'est-ce qui va être réparti? C'est où le carré de sable aussi au niveau des décisions, la répartition? Ensuite, faites attention aux styles de gestion ou de communication qui peuvent être toxiques. Êtes-vous arrimés? Est-ce que vous vous ressemblez ou vous êtes complémentaires? Donc, allez vraiment faire attention à ce genre de détails-là. Et combien, tu sais, je vous le dis, bien souvent, les conflits interpersonnels, les malentendus ou l'absence de clarification dès le départ va faire en sorte que ça va créer beaucoup de conflits entre associés. Ça vient rajouter à votre fardeau, puis personne n'a besoin de ça quand on gère une business. Et souvent, c'est plus c'est plus par manque qu'on va le faire que pour bonnes intentions. Donc, c'est ce que je vous invite à prendre conscience. Maintenant, quels sont les critères d'un bon partenariat? Donc, encore une fois, c'est un peu l'opposé de ce que je viens de vous dire. Assurez-vous que vous êtes alignés sur les valeurs et la vision commune. Donc, on prend le temps de discuter, on se pose les vraies questions, on discute du futur, on se projette. On veut savoir aussi c'est quoi les compétences de l'autre et de mettre en lumière les nôtres. Donc, on ne veut pas dupliquer ce qu'on sait déjà bien faire, on veut être complémentaire idéalement pour pouvoir aller tirer le maximum, répartir aussi la charge. On n'est pas la personne qui va tout se taper et qu'on va être capable de construire quelque chose de super. C'est aussi d'aller explorer la capacité d'avoir des conversations difficiles. Parce qu'il va y avoir des moments où ça ne sera pas toujours facile de prendre des décisions. Donc, comment est-ce qu'on gère les conflits? Comment est-ce qu'on gère l'argent? Surtout tout ce qui va porter à l'argent, parce qu'il y a un investissement financier avec du partenariat, il faut se le dire, et les sorties, les investissements possibles. Donc, vous devez vraiment prendre le temps d'avoir discuté ça, peut-être même d'avoir négocié ça dans vos ententes, de trouver aussi l'équilibre entre l'apport financier, le temps investi, puis les compétences de l'un et l'autre. Donc, ça, c'est vraiment l'exercice que je vous invite à faire avant de signer quelconque entente, évidemment. Et d'avoir des clauses très, très claires. Donc, plus qu'on va être clair, plus qu'on va être précis, plus ça va être facile. Et quand il y aura des zones d'ambiguïté, on va pouvoir se référer, se rattacher aux ententes qu'on avait faites initialement. Donc, c'est un petit peu comme une clause de mariage, là, commencer à prévoir là où il pourrait y avoir des malentendus, des conflits, et on veut venir sécuriser ça dès le départ. Les rôles, les responsabilités, les modalités de sortie. Et on s'entend que c'est sûr que si vous faites plusieurs années ensemble, probablement que ces clauses de départ-là vont être amenées à évoluer, à changer. Donc, donnez-vous des touch points à chaque 6 mois, 1 an, si vous jugez que c'est pertinent, pour revoir ces modalités-là et les adapter parce que l'entreprise va évoluer. Et si vous maintenez aussi toujours ces partenariats, donc c'est quoi? On fait des clauses de départ, mais on peut aussi faire des clauses de démarrage, quand je dis départ, mais on peut aussi faire des clauses de départ si jamais ça ne fonctionne pas. Donc, prévoyez ce type de modalités-là dans vos ententes, dans vos contrats. Maintenant, comment gager avant de dire oui? Parce que c'est une grosse décision, OK? Donc, posez-vous encore une fois la question. Est-ce que je ferais ce partenariat si l'argent n'était pas un enjeu? Et là, c'est vraiment une question critique parce que c'est là que ça va venir définir si c'est pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Et on ne fait pas assez ce genre d'exercice-là. Donc, on se pose la question, sérieusement, est-ce que je ferais ce move-là? Est-ce que je ferais ce partenariat-là avec cette personne-là si ce n'était pas un enjeu monétaire? Et si la réponse est non, je vous invite à pousser votre réflexion puis à regarder s'il n'y a pas d'autres avenues. Faites un test de collaboration sur un petit projet avant de s'engager. Donc, avant de signer les contrats puis de faire des virements, testez un peu votre compatibilité. Ça va-tu fonctionner? Est-ce qu'on va bien s'entendre? Donnez-vous une période pour le tester. Ne précipitez rien. Vérifiez la réputation puis l'historique du partenaire. Puis, le partenaire, idéalement, ça serait peut-être mieux que ça ne soit pas votre grand chum parce que ça peut atteindre la relation avec votre grand chum. Donc, prenez le temps de vérifier la réputation, de l'historique.
On veut pas se presser, on veut s'informer d'où vient cette personne-là, c'est quoi son bagage, y a-tu d'autres partenariats qui se sont mal terminés, elle fait quoi cette personne-là, elle est où? Donc on prend le temps vraiment d'aller faire un petit peu, d'aller sonder un peu tout ça. On veut aussi peut-être utiliser un médiateur ou un conseiller qui est neutre pour venir challenger un peu cette entente-là. Donc, quelqu'un qui va penser sans émotion, pas que les gens n'ont pas d'émotion, mais vous allez être mis à l'extérieur de ça. Vous n'êtes pas directement impliqué, puis la personne va être capable d'amener des éléments auxquels vous n'aurez peut-être pas pensé, à prendre en considération, à considérer l'un et l'autre. Donc, ça peut être une valeur ajoutée d'inclure ce type de ressources-là dans cette démarche-là que vous allez entreprendre. Et enfin, prévoir comme j'ai dit, un prenuptial affair, donc une entente écrite clair pour éviter les mauvaises surprises. C'est toujours dans un contexte où ça se passe pas bien. Quand ça va bien, c'est merveilleux. Mais il faut toujours prévoir le pire scénario. Puis malheureusement, ben, ça peut arriver, le pire scénario. Donc, en gros, si je te résume ce que je viens de te présenter aujourd'hui, on veut un bon partenariat, on choisit un peu comme une relation de couple, parce que là, tu sais, on va vraiment créer quelque chose de solide avec cette personne-là. C'est vraiment une question d'alignement, de respect et de complémentarité d'abord et avant tout. C'est super important de tenir compte de ces éléments-là. On veut chercher un associé juste pour régler un problème d'argent. Tu sais, message clé, on veut pas chercher un associé juste pour régler un problème d'argent. C'est comme marier quelqu'un juste pour sortir de la solitude. Tu sais, c'est le même principe, ça finit rarement bien. Donc, oui, l'aspect financier, en autant que les autres éléments que je viens de vous nommer, sont rencontrés. Donc, si tu veux avoir une réflexion stratégique, si tu veux savoir comment prendre de l'expansion avec ton entreprise, comment structurer ton entreprise, je t'invite à connecter avec nous, prends un appel avec mon équipe, on va regarder ensemble c'est quoi ta réalité, c'est quoi tes défis, c'est quoi tes enjeux et on va te dire si on peut t'aider avec ça, évidemment. Donc, je te remercie d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.